Bonjour à tous la famille OM, bienvenue sur le canal Olympien pour la Gazette du Mercato OM de ce jeudi 10 juillet. Voilà, quelques informations, il n'y a rien de fabuleux, mais voilà, des informations qui sont quand même intéressantes et que voilà, j'ai envie de vous donner avec de l'actualité autour de l'Olympique de Marseille, avec de l'actualité aussi avec la nouvelle chaîne Ligue 1+, voilà, qui va commencer ses programmes prochainement avec les débuts de la Ligue 1. On va parler de Pierre-Emerick Aubameyang, on va parler de Timothy Weah, on va parler de Valentin Rongier, on va parler de Medina. Voilà, on va parler de plusieurs choses dans cette gazette du Mercato. En tous les cas, les amis, je voudrais vous remercier. Vous étiez beaucoup hier soir pour la nouvelle émission Parlons de l'OM ensemble, où je fais monter des supporters sur le direct. Voilà, vous savez que sur le canal Olympien, on vous donne la parole. Vous pouvez monter, parlez avec moi, donnez votre avis sur le mercato, donnez votre avis sur plein de choses. Voilà, c'est ça le canal Olympien aussi, c'est la parole aux supporters. Vous avez le droit de monter et de venir parler. Voilà, on n'est pas là, à parler tout seul. Votre avis est très important et il compte. Voilà les amis, je vais vous proposer bien sûr de commencer cette gazette. Avant de la commencer les amis, comme d'habitude, pensez à la liker, à vous abonner, à partager. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et maintenant, les amis, c'est l'heure de commencer cette gazette. Et voilà, comme vous le savez, les amis, voilà, Angel Gomez va être présenté lui aussi après Medina. Hier, c'est Angel Gomez qui sera présenté demain à partir de 13h30 en conférence de presse. C'est mon ami Karim Attab qui a annoncé ça donc sur son compte Twitter. Donc demain, 13h30, donc sur la chaîne YouTube et la chaîne Twitch de l'Olympique de Marseille, vous pourrez voir enfin la présentation de Angel Gomez, lui qui est arrivé en premier à l'Olympique de Marseille. Voilà, il sera présenté demain. Donc, on aura sans doute prochainement aussi la présentation de CJ Riley Egan. Excusez-moi, le nom est très compliqué. Voilà, donc toutes les nouvelles recrues vont être représentées donc prochainement dans les prochaines conférences de presse. Donc voilà, donc mettez la petite cloche pour voilà, pour vous rappeler de l'événement. Donc demain 13h30, conférence de presse sur la chaîne YouTube, chaîne Twitch de l'Olympique de Marseille à partir de 13h30. Allez, on va parler maintenant, les amis, de la nouvelle chaîne Ligue 1 Plus qui va sortir prochainement avec le début de la Ligue 1. Hein. Vous le savez que Dazen, c'est terminé. Dazen s'est complètement planté. Dazen a fait des prix monstrueux, justement, qui ont fait que développer l'IPTV en France, avec des prix, je crois, qui étaient autour de 30 balles ou même 40 balles au début. Et là, voilà, on a quand même des offres qui sont beaucoup plus intéressantes. Hein, donc, pour 8 matchs par week-end, en sachant que vous savez que Bein Sport garde un match chaque week-end. Donc, Ligue 1 Plus diffusera 8 matchs avec franchement des prix très attractifs. Hein, voilà, un abonnement avec engagement à pour sans engagement, il sera à 19,99 et avec engagement, il sera à 14,99 euros par mois. Franchement, les amis, ça reste plus que raisonnable. Alors, du côté de Ligue 1+, on a pensé aussi aux jeunes. Hein. Les moins de 26 ans, bon, ça sera via une tablette, via un téléphone, un abonnement à 9,99 par mois, un utilisateur. Voilà, donc ça reste quand même des prix modestes. J'ai envie de vous dire, voilà, que la communication sur les prix est réussie cette fois-ci par rapport à Dazen qui voilà, qui n'avait pas fait l'unanimité des supporters et voilà pourquoi la saison dernière autant de IPTV avait été développé du côté de la France. Donc chaque week-end sera quand même très 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 football. Il y aura 20 heures de direct. On peut voir qu'il y aura un match le vendredi, il y aura 2 matchs le samedi, dont un magazine de foot en live, ça c'est pas mal aussi. Et voilà, et les autres matchs se dérouleront le dimanche avec aussi un magazine en live. Donc ce qui fera quand même sur le week-end 20 heures de direct. Voilà, hein, pour 14,99 euros, 14,99 pardon, ça reste plus que raisonnable et ça reste, voilà, on va dire à la portée de toutes les poches. Voilà, donc c'était juste pour vous présenter cette nouvelle chaîne qui va apparaître prochainement sur tous nos distributeurs Internet, que ce soit Orange, que ce soit SFR, que ce soit Free, je crois. Voilà, tous les opérateurs proposeront cette chaîne avec leur décodeur.
Voilà, on commence les amis cette gazette du mercato, cette fois-ci avec Valentin Rongier. Vous le savez, Valentin Rongier, voilà, a priori, il a été positionné par l'OM sur la liste des transferts parce que aucun accord n'a été trouvé par rapport au salaire. On sait que Valentin Rongier voulait une réhausse, une augmentation de son salaire. On va en parler dans quelques minutes par rapport à ça. L'OM aurait fixé le prix de Valentin Rongier à 10 millions d'euros. Ouais, je pense que ça reste correct. À mon avis, ça se vendra un petit peu moins, à 8 ou 9 millions d'euros. Le joueur, il a 30 ans, il reste une année de contrat. Voilà, l'OM ne va pas non plus s'enrichir avec la vente de Valentin Rongier. On sait que Valentin Rongier est suivi par le club de Com du côté de l'Italie. Et donc aujourd'hui, on a appris que Sunderland aussi ferait partie des équipes qui seraient intéressées par Valentin Rongier. Voilà, donc comme je vous disais, l'OM a placé Valentin Rongier sur la liste des transferts. Rongier, en fait, n'a jamais demandé à se reprocher des émoluments de Rabiot et de Højbjerg, mais il aurait plutôt aimé se rapprocher de ceux de Bennacer et de Kondogbia. Et justement, je vais vous présenter la grille des salaires de l'Olympique de Marseille. C'est vrai que du côté de Rabiot et de Højbjerg, c'est des joueurs, on va dire, les mieux payés de l'Olympique de Marseille sur la saison 2024-2025. Ils étaient autour de 500 000 euros par mois. Je vous rappelle le salaire de Valentin Rongier, vous l'avez un petit peu plus bas, à 330 000 euros par mois. Et lui aurait aimé se rapprocher des 450 000 euros par mois qu'avaient Bennacer et Kondogbia. Donc, on peut supposer que Valentin Rongier allait demander à peu près 100 000 euros d'augmentation à l'Olympique de Marseille. Maintenant, est-ce que ça se valait? Est-ce que ça le vaut? Est-ce que ça le vaut pas? Alors, j'ai envie de vous dire, voilà, pour le sérieux du joueur, le professionnalisme, j'ai envie de vous dire oui. On en a parlé hier soir dans l'émission, pour ceux qui étaient présents. Mais voilà, est-ce que c'est manquer de respect de dire que Valentin Rongier n'a peut-être pas forcément les qualités techniques de jouer dans un club qui veut jouer pas les premiers rôles, mais au moins passer les poules de la Ligue des Champions. Voilà, j'ai envie de vous dire, le joueur a la volonté, a le travail, a ce qu'il faut, mais est-ce qu'il a la capacité technique? J'ai envie de vous dire non. J'ai envie de vous dire que je vois plutôt Valentin Rongier, moi, dans un rôle de joueur jouant la Ligue Europa, mais pas la Ligue des Champions. Voilà. Moi, j'adore Valentin Rongier. On peut rien lui reprocher. C'est pas de lui manquer de respect de dire que malheureusement, il fait pas partie du cap Ligue des Champions. Voilà. Donc, j'aimerais avoir vos avis, les amis, en commentaire de cette gazette du Mercato. Allez, on quitte le dossier Valentin Rongier et on bascule sur le dossier de Timothy Weah, donc l'OM et la Juve auraient trouvé un accord de principe sur la valeur de Timothy Weah à la hauteur de 15 millions d'euros. Voilà, le joueur était évalué, je crois, sur Transfermarkt autour de 17 millions d'euros. Voilà, on va dire que le prix reste honnête. Le prix reste honnête, c'est pas non plus une somme extraordinaire. Les discussions portent désormais maintenant sur la formule, soit un transfert ou sec, soit un prêt avec une obligation d'achat. Voilà, les deux clubs sont en train de parler de ça. Donc, on peut dire que voilà le transfert de Weah du côté de l'Olympique de Marseille est quand même en très bonne voie. C'est ce que confirme le journaliste Serie A italienne Guillaume Pacini. Voilà, Tommy Weah est à un pas de l'Olympique de Marseille. La Juve veut espérer encaisser 15 millions d'euros. Le joueur a donné son feu vert au transfert vers l'Olympique de Marseille. Voilà, donc après il y a la Gazzetta dello Sport aussi qui en parle de tout ça. Le joueur veut rejoindre Marseille. Les deux clubs ont un accord autour de 15 millions d'euros. Voilà, maintenant la discussion tourne autour de la formule. Est-ce que ça sera un transfert sec ou plutôt un prêt avec option d'achat obligatoire, comme je vous disais. Alors, la Gazzetta dello Sport aussi parle aussi d'un ex-Marseillais. A priori, Igor Tudor voudrait faire revenir Jonathan Klaus, voudrait récupérer Jonathan Klaus de Nice du côté de la Juve et du côté du journaliste italien
et de la Gazzetta, on dit que a priori l'OM reste inflexible dans le dossier Balerdi. Voilà, le dossier Balerdi, l'OM ne veut rien savoir, l'OM veut garder Balerdi, l'OM ne lâchera rien pour Balerdi. Et moi, j'ai envie de vous dire, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais ça n'empêchera pas de recruter le Timothy Weah. Les deux dossiers sont vraiment indépendants l'un de l'autre. Voilà ce qu'il en est, les amis, pour le dossier Timothy Weah. Donc tout est en bonne voie. En ce qui concerne Pierre-Emerick Aubameyang, les amis, l'OM a bien discuté. L'OM a bien discuté avec le joueur lorsqu'il s'est rendu du côté de Saint-Etienne ces derniers jours. Roberto De Zerbi a validé la piste qui mène à l'attaquant gabonais, qui n'a jamais cessé de suivre l'OM depuis son départ, depuis sa venue. Pablo Longoria va entamer des discussions avec le joueur pour essayer de le rapatrier du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà, comme je vous le disais, comme le dit l'équipe, Roberto De Zerbi a validé le joueur. On sait qu'il aurait bien aimé le garder lorsqu'il est arrivé du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà, donc l'OM n'a jamais, donc le joueur n'a jamais cessé de. On voit qu'en fait, il y a toujours eu une relation entre Aubameyang et l'Olympique de Marseille. Alors j'ai presque envie de vous dire, voilà, est-ce qu'il s'est rendu compte qu'il a fait le mauvais choix? Le choix de l'argent, peut-être, partir trop tôt du côté de l'Arabie Saoudite, de ne pas avoir tenté la saison dernière avec l'OM. Est-ce qu'il a des regrets? Est-ce qu'il a envie justement de tenter cette aventure Ligue des Champions dans un stade vélodrome de folie qu'il a su faire renverser lui-même en tant que joueur? Voilà, donc on a l'impression que l'histoire d'amour pourrait redémarrer, mais attention, on a appris qu'a priori le retour d'Aubameyang pourrait se compliquer parce qu'il y aurait un club qui pourrait lui offrir un énorme salaire. Voilà. Est-ce qu'Aubameyang va faire encore le choix de l'argent? Ça, on va le voir bien sûr dans les prochaines semaines. A priori, donc c'est Ben Jacob qui vient de l'annoncer. Le club de El Ettifaq s'est renseigné sur Pierre-Emerick Aubameyang. Qui devrait donc devenir agent libre, qui va quitter son club libre et pourrait sans doute lui offrir encore un pont d'or. Alors, est-ce qu'Aubameyang va dire oui à l'appel de l'argent? Alors, j'ai envie de vous dire, moi non, je pense pas. Je pense que plutôt c'est l'appel du cœur là qui va venir. Moi, je suis très confiant pour qu'il rejoigne l'Olympique de Marseille. Je pense que voilà, il a fait l'erreur une fois, l'appel de l'argent, et là, je pense que c'est l'appel de la raison, l'appel du cœur. On sait que son année du côté de l'Olympique de Marseille, il a apprécié, il a flambé, il a mis pas mal de buts. Voilà, moi je vois qu'il y a beaucoup de supporters qui, voilà, c'est un peu mitigé. Il y en a qui veulent sa venue, il y en a qui lui pardonnent pas d'être parti du côté d'avoir choisi l'argent, il y en a qui lui pardonnent pas et qui disent aussi bon, il est cramé, il a vieilli. Mais regardez quand même cette saison du côté de, ah oui, c'est pas le même niveau, vous allez me dire, mais en 36 matchs, c'est quand même 24 goals assists. Donc entre but et passe décisive. Et rappelez-vous les amis, sa saison du côté de l'Olympique de Marseille, malgré tout, avec des garçons comme Ndiaye et Ismaïla Sarr à côté, la saison qu'il avait faite. Donc je n'ose espérer qu'il pourra faire que mieux avec des garçons comme Greenwood, avec des garçons comme Angel Gomez, avec des garçons comme Gouiri, avec un garçon, voire comme Paxao, avoir un garçon comme Ro à côté. Donc, c'est des ballons qu'il va avoir à profusion par rapport à l'année où il était du côté de l'OM. Et je pense qu'un garçon comme Aubameyang, j'attends vos avis en commentaire, risque de nous apporter, les amis, beaucoup de satisfaction si toutefois le dossier du côté de l'OM se réalise. On va revenir, les amis, sur la présentation de... Alors lui, c'est aussi un joueur qui va nous faire kiffer, je pense. Hier, on a vu sa conférence de présentation, c'est Facundo Medina. Alors, il nous a régalé, les amis, dans sa façon d'être sympa, toujours souriant, un garçon qui a l'air, voilà, qui a l'esprit d'équipe, de groupe, qui a envie de réussir, voilà, qui a cette grinta qu'on attend, du côté de l'Olympique de Marseille. Alors, il lui a été posé la question sous la couleur bleu ciel cette saison de ses cheveux. Il a dit non, moi d'abord, je viens ici pour jouer au foot. Et voilà, le garçon, il est très motivé. Ensuite, il lui a été posé la question. Alors, celle-ci, elle a fait rigoler pas mal de monde. Alors, attendez, je l'ai peut-être passé sur la photo d'avant. Alors, attendez, on va revenir en arrière. C'était peut-être... Ah oui, voilà, c'est ça. C'est celle-ci où il dit Facundo Medina, vous l'avez en bas dans la photo. Mon style de jeu, j'aime bien casser les couilles.
Vous le savez, c'est un joueur provocateur. C'est un joueur qui aime bien énerver les attaquants adverses. D'ailleurs, il a dit, je connais tous les gros mots français. Je connais les gros mots français. Il aime casser les couilles. En fait, voilà, il aime faire péter les plombs aux attaquants. Et ça, les amis, je pense que ça va nous servir cette saison. Il va faire déjouer des attaquants. Et moi, je me languis de voir jouer ce joueur qui a vraiment le profil 100% compatible. OM 100% compatible. Marseille. D'ailleurs, il dit quand je sens qu'il y a un intérêt, une volonté de grandir et de gagner, je donne 100% tout de suite. Avec De Zerbi, nous avons les mêmes idées. Voilà, on sait déjà qu'il a beaucoup discuté avec le coach. On sait que voilà, ils sont tous les deux dans la même vision du football. On va travailler avec beaucoup d'humilité. On doit créer un groupe de frères dans le vestiaire afin de comprendre qu'on peut faire de grandes choses. Voilà, c'est quelqu'un qui a l'air assez présent dans le vestiaire, quelqu'un qui a l'air d'être, voilà, c'est pas le mec passif, c'est le mec qui va un petit peu enrager ses collègues dans le vestiaire quand il y aura besoin un petit peu de les bouger. Voilà, c'est le style de joueur, franchement, qui va nous apporter ce petit plus qu'on n'avait pas à l'OM ces dernières années. Nous sommes un grand club, nous sommes dans un grand club et la pression sera toujours là. Nous, les joueurs, nous prenons nos responsabilités. C'est pour ça qu'on aime être ici dans un club comme l'OM. Voilà, c'est un Argentin, les amis, vous le savez. La pression, il n'y en a pas. L'objectif principal, c'est d'améliorer les petits détails, défensivement comme offensivement. Voilà, c'est le travail. Voilà, il est déjà dans le moule du groupe de Roberto De Zerbi. Alors ensuite, il a encore parlé de ses coéquipiers. Il a dit, j'ai reçu des messages de nouveaux coéquipiers. Il m'a dit, bienvenue, et c'est trop important car je pense que le groupe m'ouvre ses portes. Voilà, cette convivialité dans ce groupe de l'Olympique de Marseille cette saison. Alors, il dit qu'il n'est pas venu seulement pour ses copains Jero et Léo. Il y a aussi le projet de l'Olympique de Marseille qu'il a séduit, le projet du club et du staff sur le long terme. Ça a été une motivation pour moi. Voilà, donc c'est pas parce qu'il y a ses copains qu'il est venu qu'à l'OM, c'est parce que voilà, le projet de l'OM lui semble sérieux et surtout semble tenir la route pour les prochaines saisons avec l'OM. Alors ensuite, ce que je sais de l'OM, c'est un grand club et Marseille, c'est la deuxième ville de France. Beaucoup d'Argentins sont passés par ici et je suis très fier d'en faire partie. Le Vélodrome, tout le monde le connaît, ce stade. J'ai passé 5 ans à Lens, mais ici, je le répète, à chaque fois, c'est un stade avec des supporters incroyables. C'est comme en Argentine et on va en profiter. Voilà, on voit qu'il est heureux, Facundo Medina, d'avoir signé du côté de l'Olympique de Marseille. Alors vous, est-ce que vous êtes content de sa signature à Marseille? Est-ce que vous pensez que c'est un joueur qui va pouvoir réussir? Voilà, j'attends vos commentaires, les amis, à l'issue dans la partie commentaires de cette vidéo. Voilà, les amis, cette gazette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, les amis, de m'encourager, de mettre des petits pouces bleus, de partager. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés au canal Olympien, les amis, n'hésitez pas, faites exploser les abonnements. Merci, les amis. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à bientôt et allez l'OM. Ciao, les gars, la bise.